j'ai voulu éviter ce qui devient insupportable, mais c'est pas juste sur ce questionnement-là, c'est ces débats binaires qui ne font rien avancer, qu'on voit à la télé, où on a une végane hystérique qui n'écoute rien, qui compare tout. Mais là, vous avez poussé vachement loin, dans le politiquement incorrect. Mais vous avez eu une mésaventure avec les véganes ou quoi? Alors, il y a deux choses. J'en avais parlé parce que j'étais venu présenter mon spectacle. Ouais. À l'origine, c'est un sketch. Alors, c'est pas du tout le même thème, mais je parlais des véganes, puisque j'ai ma petite nièce qui est végane, et j'avais cité, il me semble, ici même l'anecdote, puisque j'étais en train de faire des œufs, et elle m'a dit, t'as pas honte de manger des fœtus? Alors, je lui dis, c'est pas des fœtus, c'est des œufs. Elle me dit, c'est pareil. Je lui dis, non, c'est pas pareil. Je pense pas qu'un médecin, quand il fait un avortement, il attend avec son jus d'orange et ses mouillettes. Donc, ça fait marrer ma mère qui est à côté. Voilà, ça vous fait marrer aussi, c'est ça. Mais de là, j'en fais un premier sketch que je tourne beaucoup dans mon spectacle. Et moi, ce que je veux dire, j'ai voulu éviter ce qui devient insupportable, mais c'est pas juste sur ce questionnement-là, c'est ces débats binaires qui ne font rien avancer, qu'on voit à la télé, où on a une végane hystérique qui n'écoute rien, qui compare tout. Et c'est pour ça que j'ai des comparaisons au génocide, à l'esclavage, parce que c'est ces termes qu'on retrouve à chaque fois. C'est de l'esclavage, c'est un génocide animal. L'équitation, voilà, l'équitation, c'est une réalité. Et en face, on a parfois un boucher totalement borné, et c'est des débats qui sont totalement stériles et qui servent à rien. Et qui ne servent à rien. J'en ai fait ici. Hein. Voilà, donc c'est un moment de spectacle. Ils servent à rien. Ils servent à rien. Moi, j'ai fait une rédaction de collège, comme on m'a bien appris. J'ai fait thèse, antithèse. J'ai montré qu'il y avait des très bons bouchers qui, à 25 ans, ils ont fait des études pour être bouchers. 25 ans plus tard, les gens qui les montrent du doigt en disant c'est mal. Et pour moi, ça doit rendre totalement fou. J'ai mis le boucher parce qu'il y en a voir aussi qui travaillent dans la surproduction de viande et qui sont... Aujourd'hui, je suis pas en accord avec notre société non plus, parce que quelque part, il faut se remettre en question sur une surconsommation, mais pour tout, hein, c'est pas que la viande. Et j'ai mis effectivement, il y a des véganes qui vont casser des boucheries, qui sont minoritaires malgré tout, et puis il y en a qui gardent ça pour eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà, c'est toujours pareil. Quand il n'y a pas de prosélytisme et l'envie de s'imposer à une société, chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi vous vous êtes donné dans son le rôle lit ou dans son assiette. Pourquoi vous vous êtes donné le rôle du boucher D'abord, c'est la première fois que je joue un vrai rôle qui ne soit pas proche de moi. Moi, j'écris, je réalise. À chaque fois, j'osais pas faire l'acteur vraiment. Et là, effectivement, au départ, j'ai pas écrit pour moi, mais petit à petit, je sentais que j'allais vers un humour qui me ressemblait trop, et je ne pouvais être que le boucher. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais ce blocage de me dire, je sais pas. Alors, j'ai pris 15 kilos pour le rôle. Je ressemble plus à mon père qu'à moi, d'ailleurs, parce que j'ai raccourci la moustache. Mais voilà, j'aurais pu penser que monsieur aurait plus la gueule de boucher que moi. Ce qui est con, ce qui est une idée reçue au départ. Et après, je me suis dit, mais lâchons-nous, un boucher. Moi, mon poissonnier, il me ressemble, voilà, il est comme ça. Mais Fabrice, est-ce que c'était risqué? Parce que Marina Foïs, elle est impeccable dans le rôle. Tous ceux qui vous entourent sont impeccables. Et d'ailleurs, mais ça pouvait être risqué hein, de prendre des têtes d'affiche pour votre film ou pas, franchement? Non, à partir du moment où c'est assumé, c'est ça qui est bien. Il faut que ce soit assumé. Et Marina, aujourd'hui, la prise de risque dans le cinéma français pour des rôles un peu subversifs, elle est compliquée. Mais c'est pour ça que je pense que le public a tendance à nous bouder, parce qu'on peut nous reprocher notre manque de prise de risque à une époque où on voit que tout devient politique, polémique. On a besoin de films qui ressemblent à notre époque et qui traitent de vrais sujets aussi.